pense que vous avez entendu à plusieurs reprises le fait que Mohammed c'est un faux prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il a aboli des règles qu'il y a dans la Torah et dans l'évangile. Alors par rapport à l'évangile, les chrétiens disent que Jésus est mort et qu'en fait sa mort, enfin comment dire, et que dans le sens que Jésus en fait il va abolir la Torah par sa mort. Donc en fait les chrétiens n'ont pas à être étonnés du fait qu'un prophète puisse abroger des règles puisque eux considèrent que le Messie meurt et que sa mort abroge la Torah. Donc on est clair par rapport à ça. La seconde des choses, c'est quand j'entends des gens dire que Mohammed c'est un faux prophète parce qu'il a aboli la Torah. Alors ça c'est incroyable ça. En fait, si tu les écoutes, tout se passait bien avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire la Torah, elle était appliquée, la lettre pour lettre, la prière correcte, pas de polythéisme, les prophètes n'ont pas été tués, les ordonnances n'ont pas été violées, etc. C'est-à-dire tout se passait bien, le temple de Jérusalem, tout allait bien, tous les rois du royaume d'Israël, que ça soit le royaume du Nord ou le royaume du Sud, tout se passait bien, les rois étaient sur le monothéisme, le temple, tout se passait nickel chrome, et subitement, il y a le prophète sallallahu qui a été envoyé et il a perturbé cet équilibre de la sainteté portée à son paroxysme. Et donc c'est normal que les gens s'insurgent. C'est normal qu'ils le rejettent parce qu'il a quand même perturbé le monothéisme posé. Mais ça, c'est archi faux, ça. Donc en fait, qui est-ce qui a institué l'adoration du veau d'or? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui est-ce qui a instauré le culte de beaucoup de divinités à l'époque? C'est qui? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui est-ce qui a instauré le fait de placer sa confiance dans l'arche de l'alliance et non pas en l'éternel? C'est qui? C'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qui est-ce qui a demandé de tuer les nombreux prophètes qui ont été envoyés aux océans? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui est-ce qui était prophète à l'époque de la destruction du premier temple? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qui est-ce qui était prophète à l'époque de la destruction du second temple? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a causé la perte de deux temples, la perte de l'arche de l'alliance, la perte de la confiscation de l'arche de l'alliance? Non. Donc ça veut dire qu'avant la venue du messager d'Allah alayhi salatu wa sallam, il y a de nombreux prophètes qui ont été envoyés, qui ont été rejetés, qui ont été tués, dont même un qui a été rejeté et qui a été à la fin divinisé. Il y a le premier temple qui a été détruit, le second temple qui a été détruit, une royauté qui ne s'est jamais remise, et puis maintenant, on vient dire c'est le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam qui a perturbé. C'est là où les frères, il faut rester très concentrés. Cette ambiguïté ne doit pas passer le seuil de votre tête. Le fait de dire que c'est notre faute, c'est faux. La Torah, elle a été abandonnée bien avant, et il y a de nombreux blâmes qui ont été cités dans le Tanakh. Et ça n'a rien à voir avec l'avènement du messager d'Allah alayhi salatu wa sallam, ça n'a rien à voir avec l'avènement du Coran, ça n'a rien à voir avec l'essor de l'islam en terre d'Arabie, rien. Mais quand on ne veut pas assumer les erreurs du passé, on fait porter la houlette à d'autres personnes, dont le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam. Qu'est-ce que ce messager a fait? À part rétablir le monothéisme, rétablir le culte, rétablir un temple dans lequel le polythéisme a été purifié, non pas introduit, suivez mon regard. Qu'est-ce qu'il a fait ce messager? Alors oui, effectivement, wa muhaiminan alayhi, il y a des choses qui ont été changées par rapport à la Torah et l'évangile. C'est une évidence. Pourquoi? Parce que maintenant et tout, c'est une législation qui est mondiale. C'est un fait. Ça, c'est la première chose. La seconde des choses, il y en a d'autres, mais on va en citer que deux aujourd'hui, c'est que les injonctions divines, les ordonnances qui ont été données avant ont été violées à plusieurs reprises. À plusieurs reprises. C'est la raison pour laquelle la première alliance a été brisée. Il a fallu en refaire encore une autre. Et Jésus, même si certains n'y croient pas, en tout cas nous on le croit et c'est largement suffisant pour nous. Et Jésus, que la paix divine soit sur lui, annonce cessation de cette alliance et qu'il y a une nouvelle nation qui va la récupérer et celle-ci portera les fruits et on le voit aujourd'hui. Avec un prophète qui est suivi, le polythéisme qui a été sorti, un temple d'accord purifié du polythéisme de l'époque, avec une législation, un rite, un culte, etc., des ordres dans tous les compartiments de la vie. Je veux dire, c'est irréfutable. Une personne qui nie que l'islam est la grande nation héritière, soit c'est une personne qui connaît pas les textes, soit c'est une personne qui sait pas ce qui se passe dans le monde, soit c'est une personne qui veut pas voir la vérité, soit c'est quelqu'un qui est mort. Ou bien tout c'est quelqu'un qui est un petit peu jeune, 4, 5 ans comme ça, il n'arrive pas à se rendre compte encore de ce qui se passe dans le monde. Mais pour une personne mature, sensée, avec une raison, quand tu regardes le monde, tu dis c'est vrai. Et de toute façon, en fait, en réalité, avec ou sans votre consentement, en réalité, c'est un fait établi. Mais le fait de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a aboli le texte des anciens, en tentant limite de nous faire croire que vous les avez respectés, c'est bien, c'est pas mal essayé, mais c'est un but hors jeu. Ou même plus, c'est un but à la mi-temps. C'est pas mal, hein, mais ça compte pas. Et j'espère que cette vidéo, Inch'Allah, vous aura été utile, profitable et bénéfique. Et les musulmans et musulmanes, ne vous laissez pas avoir, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, shadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, Allah azza wa jalla, a'la wa a'lamu billahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.